Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Métropole à l'heure du grand journal du matin. Non, c'est pas le grand journal, c'est plutôt la rubrique Le Point. Bon, c'est l'habitude. Nous sommes aussi présentateurs de journaux sur Métropole, ça se comprend. Et ce matin, nous recevons à la rubrique Le Point le professeur Amaury-Joseph Noël, qui est le coordonnateur général de la coordination nationale de la société civile haïtienne, CONACH. Il est également membre de CHAR, qui est la Confédération des Haïtiens pour la réconciliation et encadreur principal du groupe de réflexion sur la sécurité et la défense nationale. Professeur, bonjour et bienvenue sur Métropole. Bonjour, bonjour Alain. C'est pas le grand journal, c'est la rubrique Le Point. C'est vrai. Merci pour l'invitation. Parce que l'autre jour, nous avons les moyens pour nous parler de... Nous avons demandé de poser une question, est-ce que d'après moi-même, le président a combattu la corruption? Et je me dit non, qu'il n'est pas encore prêt. Parce que là, me parler, ce n'est pas un langage individuel. Parce que pour nous autres, à la Confédération des Haïtiens pour la réconciliation, la CHAR, et à la coordination qu'on a, c'est la pluralité. Mais, jour fait à Gap, nous avons gagné samedi passé, en lever des rideaux, nous avons chita en long et en large sur la tournée du président et toutes les questions affines. Oui, tout à fait. Parlant de la tournée européenne du président, et président Jovenel Moïse, il était en France, il était en Belgique, il fait des déclarations, il rencontré avec des personnalités, parmi lesquelles son homologue Emmanuel Macron, homologue français. Le président vient avec des déclarations qui un peu suscité controverse dans sa population. Juste avant, nous venons sous déclaration président en tant que tel, on nous pour tournée européenne. Qui sont dans l'approche globale. Oui, qui sont retenus de tourner ça? Ça me retenu de tourner, nous-mêmes qui aimons un pays en pile, dans la Confédération et dans la CONAS, nous ne pas voulu que Haïti paraisse mal. Nous avons que tout le temps, le président, mon qui représente Haïti, que vous mettez nous à un certain niveau au niveau de la planète. Moi-même, quand je suis sur cet aspect-là, je suis satisfait parce que son bail pour sentir en dedans où, si elle a été passé mal, ou bien le président nous a fait pète figure, son tristesse si tu as porté que on était bien content, là, moi, le président capitaine, qui a des informations dans une grande assemblée sur les questions climatiques, nous avons vraiment senti fiers sur l'aspect ça. Donc, dans la globalité, je peux dire que la tournée a été positive. D'ailleurs, en dehors des retombées de type idéologique, il y a des retombées parce qu'il y a des projets qui viennent. Quand un président se déplace, généralement, il gagne objectif ça là-dedans. Dans la globalité, ça va. Mais, il y a un mais quand même, en ce qui concerne les questions de protocole et tout ça. Et par exemple, moi, mettant en pile en phase sur le fait que encadrement que tu as gagné, il n'a pas de visa pour l'entrée en Angleterre et que son visa Schengen pas depuis avant, pas jamais permettre, il faut un visa anglais pour entrer, ce que la diplomatie n'a pas tout courant de ça. Mais même considérer ça comme, de toute façon, ce sont des maladresses. Mais c'est pour un bagage qui peut chavirer la patrie. C'est comme ça me prend moi-même. Des accords. Ce sont des accords. Et ensuite, gagner des affirmations que le président fait, moi, je trouve que ce sont des maladresses parce qu'il était capable d'entrer dans le domaine. Même penser, prochaine fois que le président sorti, il faut un coaching sérieux parce que quand tu vas en face de la planète, dans ce monde mondialisé, avec les technologies, côté moins de ça fait, et sur les réseaux sociaux, nous pensons que l'improvisation ne doit pas être de mise. Il y a au moins dans quelques cas où sentez une improvisation, mais l'improvisation, c'est une sorte de confiance dans la préparation personnelle. Parce que celui qui est bien préparé, qui connaît le dossier de son pays, il peut se permettre de la largesse ou bien de la liberté. Même penser que la prochaine fois, il ne faut pas gagner liberté,
par exemple, pas aucune nécessité pour le président, d'après nous-mêmes dans la Confédération des Haïtiens pour la réconciliation, qui doit jouer un rôle d'arbitre, intervenir sur certains dossiers de façon spécifique et surtout en terre étrangère. En nous, certaines déclarations qui défrayaient la chronique, par exemple, déclaration, pardon, le président fait sous Petro-Caribé, côté il dit c'est un rapport d'enquête qui plus ou moins un instrument de persécution politique et que le président affirmait que à la base blocage rapport ça au niveau du Sénat de la République là, au niveau de la société civile nous-mêmes qui j'en ont telle déclaration qui j'en apprécie. Justement, je dis que samedi dernier nous chita en live sur ça. Premièrement, dans l'esprit panou, ce n'est pas encore un rapport, c'est un pré-rapport. Ça, c'est le scientifique qui parle. Et le rapport a 600 et quelques pages. Même dans son formatage, je m'attendais à un résumé de 5 pages où l'on dit l'essentiel. Maintenant, il y a le rapport, ce qu'on peut dire des experts qui ont préparé, parce que le commissaire, c'est expert, qui ont préparé le rapport, c'est qu'il n'y a pas de aller jusqu'à indexer les chances. L'idéal, ce serait qu'on prépare le rapport, parce que, bon, bah, qui passe, les données sont loquaces et elles parlent d'elles-mêmes. Quand les données sont là, on n'a pas besoin à l'argumenter ni indexer qui que ce soit. Parce que c'est tout à fait, moi j'aurais souhaité que le Parlement fasse le travail, mais que le document soit remis à une structure neutre, et la structure neutre pourrait être la Cour des comptes, ou bien une structure créée, formatée, qui aurait des représentants de la société civile. Parce que tout le monde sait que le jeu politique haïtien, c'est un jeu de copains-coquins. Et parfois, j'ai entendu des réactions qui disent qu'on est en train de préparer les prochaines élections à travers ce rapport. En d'autres termes, on est en train de combattre de futurs compétiteurs, on est en train de les mettre en jeu. Toutes ces questions-là pourraient ressortir simplement de la politique. Donc, fort de ces considérations, les déclarations du président de la République concernant le rapport qui serait un instrument de persécution politique se trouvent justifiées, selon vous? Non, pour moi, le président doit être l'arbitre. Doit être l'arbitre et il doit être celui qui reste au-dessus de la mêlée, de sorte que quand les problèmes surviendront, qu'il puisse intervenir. Je trouve qu'il est intervenu trop tôt et que normalement, moi, membre d'un cabinet de chef d'État, je lui aurais recommandé de ne pas aborder le dossier. C'est le père de la patrie maintenant. C'est celui qui doit planer sur tout. Et chaque fois que le président fait une déclaration, il handicape une parole d'avenir qui pourrait conforter la paix. Parce que nous autres, dans la charte, dans la Confédération des Haïtiens pour la réconciliation, notre discours sera un discours de paix, un discours rassembleur. Donc, qu'il ait dit ça, moi je considère ça comme une maladresse. Que ce soit réel ou exact, ça, je ne peux pas en parler parce que je n'ai pas toutes les variables pour les croiser et arriver à une conclusion. Vous comprenez? Mais je trouve que ce n'était pas nécessaire, surtout en terre étrangère, d'en parler. Et moi, je recommande que le président, désormais, garde un rôle d'arbitre, et c'est-à-dire, il reste au-dessus de la mêlée. D'ailleurs, même si ce n'est pas écrit dans la Constitution, les chefs d'État sont réputés mineurs. Donc, en réalité, donc je ne vois pas comment on peut attaquer le président à partir d'un texte. D'ailleurs, le président n'était pas président quand on avait dépensé les deniers. Je trouve qu'il y a une contradiction, à moins qu'il tape référé lui à mon qui travaille avec lui. Mais en tout état de cause, nous disons que c'est un pré-rapport et le document est préparé, les données sont là. À la charte, à la Confédération des Haïtiens pour la réconciliation et la coordination nationale de la société civile, notre recommandation, c'est que le document aille aux mains d'un groupe indépendant pour une évaluation comme la Cour supérieure des comptes, l'ULCC, l'UCREF. Bon, je ne sais pas. Je ne vais pas indiquer parce que c'est qui me dit que dans ces structures-là, on ne va pas avoir les mêmes contours que ça nous gagne dans le Parlement. Vous comprenez? Mais moi, je suppose que je suis de la société civile, je sais que nous autres, c'est l'engagement citoyen, et maintenant, ces jours-ci, nous sommes en train de réfléchir en équiplage sur quelle posture nous devons prendre par rapport à
constitution que Chambre des députés, en vertu de l'article 98.3, je crois, le Parlement commence à toucher, qui a titre de société civile a gagné, et nous gagnons l'âge à parler de société civile avec nous, plusieurs grands groupes. Alors, moi, je suppose que nous avons gagné dans la commission ça des membres de la société civile ou bien les yeux de la société civile. Parce que jusqu'à présent, la société civile haïtienne, on dit qu'il y a plusieurs sociétés civiles, mais la société civile que j'adjectiverai de vraiment nationale, nous sommes pour Haïti. Nous n'avons pas d'autres partis. Donc, je crois que, au lieu de faire tout ce bruit, d'ailleurs, l'idée qui circule encore, c'est ce qui s'est passé sous le nom Alexis, procès de consolidation, vous vous souvenez des consolidateurs. Et ce sera, pour nous autres, à l'achat, à la Confédération des Haïtiens pour la réconciliation, ce serait beaucoup de déchirement. Et je dois vous dire que la corruption n'est même pas bien définie en Haïti. Nous autres, dès avant l'arrivée du président Matéli au pouvoir, nous avons écrit cet ouvrage. Et dans cet ouvrage, il y a un chapitre qui dit « Mettre en place un système budgétaire transparent ». Nous avons évoqué la question de la corruption. Alors, cet ouvrage s'intitule « Conseil au nouveau chef d'État d'Haïti ». Il y a le tome 2, c'est Conseil au nouveau chef d'État d'Haïti, mais ça parle des universités, notamment de l'université de Limonade. Mais là, je dis, l'un des efforts à réaliser par le nouveau gouvernement, c'est de mettre un frein au sport le plus en vogue dans l'administration publique haïtienne, la corruption. Donc, en réalité, il y a un problème d'abord de découpage temporel. Est-ce qu'il s'agirait de se pencher sur la période démocratique, qu'est-ce qui s'est passé en fait de gestion des deniers publics ou bien sur l'aspect administratif, ou bien, parce que de toute façon, l'important c'est de ne pas être injuste. Et à la dernière rencontre, quand on a réfléchi, on a dit ça va nous apporter beaucoup plus de douleur et que ce que nous proposons, comme le président est en train de parler de dialogue sectoriel, nous autres, nous militons pour que soit organisé dans le pays le grand congrès de l'entente interhaïtienne, que d'autres gens appellent conférence nationale, dialogue national, etc., que l'on ait un comité ou bien une commission vérité-réconciliation. Et que les gens viennent, qui auraient malmené ce pays, que ces gens-là viennent. Ils ont même dit, mais ça nous t'est fait. Et parlant de corruption, en France, encore, une autre déclaration du président qui a suscité de controverses, c'est quand il a dit que le système judiciaire regorge de présumés corrompus, parce qu'il a été contraint de publier, de nommer une cinquantaine de juges sur qui pèsent des soupçons de corruption. Bon, là, avec le mot présumé corrompu, je trouve que normalement, ce n'est pas un discours à tenir en face d'un autre chef d'État. Il y a d'autres priorités. Mais qu'il ait dit présumé corrupteur, le mot présumé enlève toutes les susceptibilités que j'entends là. Présumé corrupteur, c'est comme on dit que l'accusé est présumé innocent. Donc ce ne sont pas des corrupteurs encore. Il y a ces soupçons, peut-être qu'on dit, on raconte, dit qu'on traduit, on dit. Oui, mais le président a aussi parlé de contrainte. Il a été contraint de nommer ses juges. Là, j'aurais voulu demander par qui a exercé cette contrainte. Parce que dans un pays de présidentialisme fort, même si en Haïti aujourd'hui nous ne sommes pas dans un système présidentialiste, nous sommes dans un système parlementaire de type moniste. Donc je ne vois pas comment quelqu'un pourrait contraindre, parce que le pouvoir réel est entre les mains du Parlement. Et je dis parlementaire de type moniste parce que le gouvernement n'a même pas de compte à rendre au président. Le système de confiance établi pour la gestion du pays, c'est face au Parlement. Si le Parlement remet sa confiance dans un ministre, le ministre doit partir. Donc, ce n'est même pas un système parlementaire dualiste, c'est moniste. Donc, je ne vois pas qui pourrait faire de la pression sur le président. Est-ce que c'est ce qu'il avait dit? Je ne me souviens pas exactement, mais si c'est vraiment, ça a été... Il avait parlé du CSPJ. Du CSPJ, c'est le CSPJ qui a fait de la pression? Non, le CSPJ ne veut pas faire de la pression au président. Ce n'est pas ça. Peut-être qu'il a voulu dire, peut-être que, même s'il avait des soupçons qu'il y avait des corrompus dans la liste qu'on lui a donnée, il les a nommés quand même. Maintenant, il devait ajouter que je vais instruire une sorte de vetting pour contrôler
ce qui mérite d'être contrôlé. Mais je ne sais pas. Le problème, c'est que ces déclarations ne devraient pas faire partie du discours global en terre étrangère. C'est ce que je vois. Même si maintenant, avec les médias sociaux, même si on parle ici ou ailleurs, c'est un peu ici ou ailleurs. Mais... Aujourd'hui, le président ne rate jamais l'occasion de se présenter comme l'apôtre, le champion de la lutte anticorruption en Haïti. Est-ce que le président mérite vraiment ce qualificatif à lui seul? Parce que c'est une autoproclamation. Dans la réflexion que nous avons eue samedi dernier, il y a eu vraiment un débat houleur entre les membres de la Charte. Mais d'abord, c'est acquis pour nous que le président doit être au-dessus de la mêlée. Maintenant, on a indexé la méthodologie. Rien dans sa façon de se comporter nous a indiqué une méthodologie idoine qui pourrait dire que le président est en train de combattre la corruption. Parce que la corruption est tellement endémique, la corruption est presque addictive en Haïti. C'est-à-dire, ça fait presque partie de la culture. C'est pourquoi dans l'ouvrage, je lis un paragraphe pour vous. La corruption est l'une des plaies béantes de l'Haïti d'aujourd'hui. Victime des pratiques de prébendes indues, de recettes imbattables à l'initiative de ces grands fonctionnaires et décideurs avant l'arrivée du président Matéli. L'Haïtien a vu l'alose, j'ai pris ce néologisme, à son seuil des projets d'envergure. En effet, l'on ne peut plus compter les initiatives qui n'ont eu d'existence que l'espace d'une rencontre dans un des bureaux importants de l'administration publique haïtienne. Car la corruption est la gangrène à extirper si l'on veut rétablir l'ordre public. Elle affecte la perception du pays par les grands bailleurs de fonds internationaux de signes négatifs. Handicape le présent, avilit la fiscalité et hypothèque toutes les chances de progrès et l'avenir économique du pays. Les anecdotes et les histoires les plus saugrenues sur les actes ou faits de corruption sont légion. Donc, en réalité, pour moi, c'est un monstre qu'un président à lui seul ne pourrait pas affronter. Et d'abord, je crois que méthodologiquement, on devrait commencer par définir la corruption clairement et voir son étendue, son extension. On peut essayer, là, même si on n'a pas beaucoup de temps, on peut essayer. Bon. Et essayer... La corruption, dans la tête du professeur Amari Joseph Noël, c'est quoi en fait? La corruption, j'ai dit que c'est déjà presque culturel dans toutes les administrations. Et vous pouvez avoir des corrompus qui ne savent même pas qu'ils sont corrompus. Parce que dans la façon de procéder dans les administrations... Ça passe pour la normale. Ça passe pour la normale. Et celui qui arrive là, il n'a pas étudié l'administration publique, même ceux qui deviennent magistrats, ceux qui deviennent ministres, etc. Et encore, vous avez d'autres problèmes, des gens qui n'ont pas fait de la politique, qui n'ont pas étudié la comptabilité, etc. Il y a beaucoup de problèmes. Donc, la corruption est peut-être vécue comme des erreurs. Des erreurs peuvent devenir corruption dans la mesure où l'on indexe les personnes. Maintenant, ce que nous recommandons dans la Confédération des Haïtiens, nous recommandons qu'on fasse le grand congrès de l'entente interhaïtienne, c'est-à-dire un grand dialogue constructeur qui devait prendre 6 mois à 1 an, en ce moment-là, avec une commission de vérité. Donc, ça, ce serait un premier aspect pour voir comment résoudre le problème sans détruire le pays. L'initiative doit partir de qui? Mais la corruption, en réalité, c'est toutes les fois que sciemment, quelqu'un qui est placé pour recevoir des deniers ne reçoit pas des deniers parce qu'il souhaite avoir des prébendes indues, ce dont on a parlé. Il y a un kobamba kabay, montant en battable. Mais ou bien l'autre bagaille encore. Par exemple, quand par exemple vous avez... il s'est fait un courant d'idée que certaines entreprises n'ont même pas besoin de dédouaner ou bien qu'ils arrivent dans un endroit, ils devaient payer une certaine somme par ami ou bien système de cotisants, ils ne payent pas. Donc, la corruption est immense. Et ce serait peut-être aux universités, aux universitaires, ou bien au système de contrôle de ce pays
de faire un effort pour définir ce qu'est la corruption. Et maintenant, il serait question de distinguer corruption et erreurs administratives. Parce que si on veut condamner des gens parce que ces gens-là ont commis des erreurs, ne pas avoir l'argent, c'est une chose. Mais on devait pouvoir montrer clairement que le type, au moment où il n'avait pas, ou bien il avait mal dépensé l'argent, il savait. Donc, Donc là, vous nous dites qu'il y a de ces erreurs administratives qui s'apparentent à des corruptions. Des cas de corruption. Or, en réalité, généralement, les types qu'on propulse ministres, ce ne sont pas des types qui ont été rodés à l'administration. Par exemple, si vous prenez, par exemple, il y a des gens qui ont géré des choses, mais on pourrait avoir des ministres qui n'ont jamais été ni politiciens, ni directeurs. Donc, alors, et cette question-là, nous autres, nous ne voulons pas, nous pas voulons que corruption vienne porter plus, le travail comme corruption vienne mettre plus de déchirement. Ça, nous voulons un pays qui a fonctionné. Côté, nous commençons par l'infrastructure, parce que c'est l'infrastructure qui est nécessaire pour le développement. Et là, on est censé que les fait route, si il y a l'électricité qui mettait, un téléphone, c'est base pour le développement. Et puis, la stabilité. Donc, un président est là, le président fait son temps, notre président arrive. Parce que c'est ainsi seulement que nous pouvons sortir de l'ornière, de la misère. Parce que nous avons la République dominicaine à côté de nous là, je fais 2 ans en République dominicaine, mais je m'assure que moi-même, je suis témoin parce que moi, comment, Dominicains réunis, ils ont concerté entre eux et la vraie occupation d'Haïti actuellement est faite par nos voisins, économiquement. Donc, nous ne pas qu'à broumer sur ça, sur l'épiphénomène, sur ça qui est en écho, ça qui est en surface, et puis n'oublier ça qui est plus sérieux, qui est la paix entre nous, qui est indispensable pour nos cas, réaliser ça, nous devons réaliser. Qui, par l'autre bagaille, conduit Haïti vers le développement. Sans la paix, donc, moi-même, dans la Confédération des Haïtiens pour la réconciliation, nous voulons la paix pour notre pays. Nous avons souhaité que nous joignions le meilleur procédé pour gérer ce système. Il n'y a pas besoin, par exemple, les experts, il n'y a pas besoin de dire à l'arrêter tel monde, mettre tel monde mes bagages, les données parlent d'elles-mêmes. Ce serait remettre ça à une commission indépendante pour que la commission dise les données sont là. Parce que dans une note que l'achat avait fait sortir au moment des manifestations pour le budget, nous te dit clairement que la lumière pas faite sous comme Petro-Caribéa. Nous pour que la lumière faite, mais nous pas voulons que ni ces compétitions, ni ces persécutions, ni gagner des détruire le monde. Parce que c'est comme si, assassinat de caractère. Quel que soit le monde, nous déjà avons 84% de compétences nous, à l'extérieur, nous champions au monde. Maintenant, si c'est comme ça, là, n'importe qui qui offre pour aider l'État, il dit non. Il a dit non. Parce que si aider l'État a un piège pour la vie des citoyens, il faut nous combattre ça tout. Donc, il ne faut nous pas voir l'aspect épiphénoménal, l'aspect en surface. Un tel te volé, il déclare mon volé. Ce n'est pas ça pour nous. Nous faisons pour nous rentrer à l'analyser. Et moi, je t'ai recommandé que les commissaires ils ont enlevé du rapport à nous. Ils ont indexé, ils ont remis le dossier en commission neutre. Après, il y a des experts en gestion administrative qui pour dire que c'est dans telle structure, l'argent est barré. Maintenant, l'argent est barré qu'on y a, il y a regardé dans la structure, ça fait ça t'est passé. Mais quand tu as indexé, il y a côté il y a tout ton système, les systèmes ne sont pas des hommes. Voilà, c'est la fin de la première partie de l'émission. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Restez branchés, on revient après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Notre invité, le professeur Amari-Joseph Noël. Avant la pause, professeur, on parlait de la corruption et on en parle encore. Est-ce que vous sentez, 10 mois et quelques jours depuis que Jovenel Moïse est au pouvoir, en tant que chef de l'État, il y a dans le pays une véritable lutte engagée contre la corruption? La lutte engagée contre la corruption, c'est simplement le fait qu'il n'a pas parlé de ça. C'est son première lutte. Deuxième lutte, il y a un rapport qui est toujours qu'on fait, mais c'est la première fois. Même si on a toujours un budget, c'est la première fois qu'on penche sur le budget. Je pense que toute lutte, manifestation contre le budget, etc., c'est toujours corruption en cambale.
Donc, il y a un travail qui a fait, d'une part par la masse. J'étais dans la rue, ils ont protesté pour quantité d'argent au bas telle structure, répartition budget qui n'est pas équitable, etc. Et justement, ils ont commencé par les taux de lumière qui n'est pas faite sous comme Petro-Caribé. Et j'ai entendu dire que tout comme ça a passé au pas ça au Favel. Ou bien encore, telle structure que dit qu'il coûtait tant comme au pas ça. Donc c'est sûr que du côté de la population, il y a un effort, il y a un éveil contre la corruption. Et c'est important que les pouvoirs établis, je dirais le Parlement, le judiciaire et l'exécutif, qu'on prenne en compte que c'est un ras-le-bol, que Haïti n'a pas qu'à continuer comme ça encore. Corruption, il faut le finir, mais comment finir? Est-ce que nous avons le finir ou pas? La question posée à son groupe, c'est une question qui allait sur la méthodologie. Pas encore une méthodologie pour combattre la corruption, vraiment. Une méthodologie claire, élaborée, pas encore gagner. Je pense qu'il faut nous chercher l'ensemble. Maintenant, combattre la corruption, ce n'est pas tuer les cadres que nous avons, ce n'est pas les éliminer, ce n'est pas les détruire. Au contraire, si gagner une commission de vérité et réconciliation, je pense que les gens qui ont été faits à la nation, c'est pour le paraître face au grand public. Il dit, mais toi, tu fait. S'il connaît que toi, le fait, ce n'est pas ignorance, parce que les gens qui ont un ministre, ils ont volé de gestion qu'il n'a pas gagné, il fait des erreurs, après il vient tourner contre lui comme corruption, ou bien encore, s'il sciemment connaît qu'il te prend l'argent, maintenant, ce serait au Grand Congrès de l'Entente interhaïtienne de ou bien absoudre mon pardonner, ou bien demander que l'argent tourne. Mais cette question, un chef d'État ne pourra pas. Alors, il y a des choses qui me songeait. Soit je me entendant que le président dit c'est lui-même qui demandait pour quitter le dossier à traîner. Mais traîner le dossier pas résoudre le problème. Là. Au contraire, je pense que la pral aiguiser, la pral rendre encore plus cuisant. Je pense que nous devons, comme peuple haïtien, comme frères et sœurs de la nation, faire face à un problème et gagner au moins un membre qui te dit non. Peut-être que ce que le président veut dire, que corruption faite là avant lui, mais à partir de lui, pas de corruption en Haïti, jamais encore. Donc, ce n'est pas une mauvaise attitude pour un chef d'État. Maintenant, s'il dit corruption ça fait là, il ne peut pas rebouchonner encore pendant là, ça va pas exister encore. Mais maintenant, la méthodologie dont tu parles, au niveau des structures, il faut que un effort qui fait pour y avoir un guideline. Parce que je participé à une rencontre au ministère des Finances, j'ai invité comme représentant de la société civile, côté où veut placer de système de budget par nous là à budget programme qui ont innovation de la France. Alors, moi, question me posée, me dit, est-ce que ça ne va pas encourager encore plus la corruption? Parce que là, ces budgets programmes-là, mon n'a qu'à changer ligne d'activité. Et il y a un aspect de corruption. C'est là où tu prévois pour acheter baleine avec comme là, et puis acheter livres, ou acheter meubles. Ils voulaient ça détournement de fonds. Donc, je pense que faut nous un travail d'investigation qui fait, qui est complémentaire à ça ou les corruptions dans la globalité. Parce que jusqu'à présent, la corruption est endémique, la corruption envahit le pays, mais la corruption est très mal définie. Est-ce que c'est corruption? Est-ce que c'est anti-gestion? Est-ce que c'est mauvaise gestion? Tout ça. Est-ce que c'est parce que ce qu'on doit punir, dans tous les cas, c'est l'intention. Parce que moi, je suis dans la 3e année, je ne dois pas finir. L'intention, non, c'est l'intention qu'on punit. Et si bien que, même là, par exemple, il y a des gens qui tirent par légitime défense, ils ont absolument. Donc, ils gagnent en pile bagaille là que nous devons chita. Mais ça que nous déplorons, nous pas en pile 4 déjà, donc nous déplorons que vous voulez griller des gens. Mais l'autre bagaille encore, je pense que de tels dossiers, ce n'est pas dans la presse que vous gérez. Professeur, depuis quelques semaines, quelques jours, disons, nous sommes face à ce que je pourrais appeler une certaine embellie politique, une stabilité. Je ne sais pas si elle est apparente. Certaines semaines. Oui. À qui semaine? Retour la laine.
2 ou 3 semaines. Ah bon, ok, d'accord. Oui, 2 ou 3 semaines. Et c'est plutôt le calme politique en quelque sorte, entre guillemets. Ouais. C'est dû à quoi, selon vous? Je ne sais pas. Peut-être que parce qu'il y a un travail. Parce que quand là, nous avons gagné toute manifestation, moi-même, à l'analyse, on t'a dit que le gouvernement a perdu la bataille de la communication publique. Et que ça pouvait m'a fait pas arriver dans les yeux publics. Donc, je pense que il y a un pile, un bon travail de communication. Il y a une reprise de la main qui fait. Parce que là, aller aux Iwa, ils commencent à mettre moyens pour gagner l'électricité. Il y a un autre qui fait, il y a montré comme ça. Donc, je pense qu'il y a un espoir qui est en train de naître. Maintenant, il y a des incrédules qui disent, ah non, c'est du bluff, etc. Mais, bon, tu ne peux pas taper le soleil avec le doigt. Parce que, il y a fait le ouais. Et même là, nous sommes professeurs dans l'université, mais toujours dit les vieux. Étudiants, excusez-moi, c'est dans les infrastructures qu'on doit investir d'abord si on veut parler de développement. Si on pas investi dans les infrastructures, les bases du développement réel de tout pays, c'est les infrastructures. Infrastructures, routes, communication, etc. C'est ça que je fait et je pense que ça a un impact. Et bon, dans les recoins, m'attendais une émission déjà sur Télé Nationale, sur Télé Pacifique, de ça qu'a fait. Et en 10 mois, c'est que l'exécutif a pu donner le signal qu'ils veulent quelque chose. Je pense ça pour un pile bagaille. Nous sommes à l'heure quand même du bilan. Donc vous estimez que non, jusqu'ici... Non, pourquoi à l'heure du bilan? Oh, quand même, on est le 18 aujourd'hui. Non, on pas à l'heure du bilan. Bilan pour un chef d'État, ou pas qu'à faire dans un pays comme ça après un an. Non, le bilan de l'année 2017, tout au moins. De l'année, l'heure du bilan, je ne peux pas dire que le bilan a été 100% positif, mais il y a des signaux encourageants. Pour nous, de la société civile, qui n'avons pas de parti pris. Mais vous êtes dans l'éducation. Est-ce que dans l'éducation, il y a des signaux clairs? Dans l'éducation... Parce qu'on sent qu'en Haïti, l'éducation est toujours traitée en parent pauvre. Non, ce n'est pas l'éducation seulement qui a été traitée en parent pauvre. Moi, j'ai toujours travaillé je suis le dernier directeur général de l'Institut pédagogique national. J'ai travaillé dans beaucoup de cabinets de ministres. Mais ma préoccupation, c'est le nouveau secondaire. Le nouveau secondaire, c'est que moi, j'étais coordonnateur technique du cabinet du ministre Gabriel Bien-Aimé de Regretter Mémoire. C'est celui qui est mort. Et on m'avait missionné en Guadeloupe pour aller voir ce qui se passait en France, du côté français, en ce qui concerne l'école professionnelle. Je suis revenu, j'ai produit un rapport, et ça a été une belle expérience. Le rapport est quelque part, mais je crois avoir le rapport jusqu'à présent. En réalité, la première réforme, ce serait qu'on fasse du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle un vrai ministère d'éducation nationale et de la formation professionnelle. Avant, c'était le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Donc, ça n'a pas été fait. On a passé à côté cet aspect. Et si maintenant, les jeunes découragés s'en vont, c'est parce que le secteur professionnel haïtien est mort, ou bien moribond, est en train de mourir. Parce que si on avait mis l'accent sur le secteur professionnel tel que le président Préval avait changé en 2006 le système, ça aurait servi de tampon pour que les gens aient quelque chose à faire. Maintenant, pour le nouveau secondaire, on a introduit la pédagogie par compétence dans le système. Je crois que les gens qui ont fait ça, ils ont fait beaucoup de tort au pays. Parce que la pédagogie par compétence, c'est la réforme luxembourgeoise de l'éducation. C'est pour les pays surdéveloppés. Et c'est le Luxembourg. Le Luxembourg, c'est un pays qui est au centre de l'Europe. C'est là, dans une ville qui s'appelle Schwengen, qui s'était réunie pour avoir les 26 pays ensemble après. Donc, Schwengen, je pourrais dire que ce qu'on essaie de mettre dans le corset haïtien, c'est une réforme Schwengen. Mais en réalité, quels sont les intrants indispensables pour une telle réforme? Il faut avoir beaucoup d'encadreurs dans les salles de classe, très peu d'élèves et de la technologie. Et je me souviens d'un rapport qu'on m'avait envoyé, j'étais coordonnateur technique. Les montants 5 milliards EPIC qui étaient disponibles, il y a des gens qui ont écrit dans le texte là, mais texte là, ils ont dit que ce n'est pas assez. Ensuite, il faut multiplier professeurs. Mais comment nous avons fait pédagogie par compétence si nous avons une double triple vacation, nous n'avons pas d'électricité. Donc là, moi-même,
si je dis ministre Agénor Kardé pendant ma parole là, c'est que vraiment, il a approché les gens qui connaissent ce qui a passé pour y bali les informations idoines, de sorte qu'il prend les décisions qu'il faut. Parce que nous, pour secondaire, l'argent là pas exploser ce monde. Par exemple, il y a un coût informatique. Est-ce qu'Haïti a fait coût informatique dans le niveau ça? Ou pas aucun moyen pour faire tout élève, yo chita devant computer puis yo composer. Mon dernier examen c'est l'école des fans. www qu'est-ce que c'est? Est-ce que son moteur de recherche? Texte là. Donc le problème c'est que on choisit des examens, les textes ne sont pas étalonnés. Après l'on finit par examen, item yo pas te doit pédi ou te doit gagner item au texte. Côté qu'on place les données et après analyser celle de réussite de sorte qu'on connaît qui question qui facile, qui question qui passablement difficile en docimologie, sciences des examens. Nous avons une bonne barre nous pas gagner, mais ça me dit pour l'éducation, je suis inquiet et au grand l'autre problème que yo pas arrivé éponger dette yo vers professeur, moi me penser son problème sérieux. Son problème sérieux. Et du haut de votre position de membre de la société civile. Ça dit duo, mais duo. OK. Bon, par rapport à recul en tant que membre de... Parce que la société civile, dans une société démocratique, c'est un socle quand même. C'est pour cela que j'ai posé cette question. Oui, l'espoir d'Haïti repose sur la société civile. Voilà, mais nous devons fortifier la société. C'est pour ça que je me mets sous piédestal là. Oui? C'est pourquoi demander que le pouvoir établi, il y aurait des sociétés civiles haïtiennes fortifiées. Parce que les pouvoirs indexés par Montesquieu ont fait faillite en Haïti. Voilà, c'est pour ça que je me mets sous piédestal là, je me duo. Et en tout cas, bon changer de langage. Avec recul, nous gagnons au sein de la société civile. Est-ce que véritablement, nous arrivons à percevoir, définir un champ prioritaire de l'administration Jovenel Moïse? Est-ce que nous avons un côté président pour nous dire ah, voici la priorité du président après son quinquennat, mais ça va changer dans le pays? Je crois que oui. Okay. Et honnêtement, je dois dire. Cette question de caravane qu'on a adjectivée de diverses manières. Mais moi, comme scientifique, comme une méthodologie de travail de masse. Et que méthodologie de travail de masse, là, pour le mettre en pile bagaille en dedans li, et c'est après voir qui quantité de bagaille vous mettez en dedans. Quand vous avez des systèmes à dimension étatique, il y a plusieurs entrées. Par exemple, là, je proposé que vous remettez l'université, limonade de la paix jésuite. C'est réforme système éducatif haïtien que fait. Parce que sous le Congo, l'université a une dimension avant l'université là. Toute l'école a fait effort, il y a un nombre de 10 pieds et puis on peut entrer là-dedans. Eh bien, la caravane en question, en dehors des données spécifiques, gain route, diri, plantation, etc., que y a une opposition, c'est pour ça que moi-même souhaité que l'opposition haïtienne s'unisse, qu'on mette ensemble, qu'il y ait un chef de l'opposition qui pour fight ça qu'en face là, c'est à la plus grand cadeau que tu as fait Haïti opposition. Si vous unis, et puis l'herbe vient avec des données concrètes, et puis, vous ne pouvez pas vous monter, que ce soit scientifique, parce que la science, c'est répétabilité, universalité, généralité, ou pas vous monter, surtout il faut qu'à prouver. Donc en réalité, je pense que caravane, il y a de l'espoir, parce que méthodologiquement, il ne doit pas avoir même résultat tout partout. Mais à l'analyse, c'est au témoin de pour signal, son signal qui baille. À la deuxième année, n'a pas mes conclusions. Mais caravane, nous un petit peu englobé tout. Mais justement, l'électricité, c'est la caravane, l'agriculture, c'est la caravane. C'est pour moi-même, moi, comme une méthodologie pour gérer des questions à dimension nationale. C'est un mot, son concept, mais aussi c'est une méthodologie. Malheureusement, il n'a pas encore écrit sur lui, il n'est pas défini, il a l'impression que c'est, comme Dava dit, il me prend fantaisie, mais moi-même, je commence à avoir des cohérences en dedans. Et il y a une cohérence, moi, je connais que pour le développement, il faut mettre d'abord les infrastructures. Et ces infrastructures à mettre en fin. Même si à mettre infrastructure dans le monitoring, dans la gestion de monitoring, il y a des productions qu'on fait, ou pas qu'à stopper un pays pour qu'à faire changement. Obligé de faire pendant qu'on travaille sur l'autre aspect. Maintenant, il faudrait des évaluations. Par exemple, une opposition devait aller dans la Tibonite et avec des scientifiques qui analysent et qui vous disent vraiment, il y a eu cette variable
indépendante. Voici les extraits, voici les effets. Nous disons c'est 18 décembre, 18 novembre, pardon, 18 décembre, ça fait un mois depuis que l'armée rétablit. Jusqu'à présent, nous n'avons pas senti véritablement rien, en quelque sorte, professeur. Bon, je dis que dans le groupe de réflexion sur la sécurité et la défense nationale, nous-mêmes, c'est un groupe qui te voit très clairement que Haïti a besoin d'une armée. Et nous avons rencontré le ministre Denis, nous avons dit, nous avons opinion, nous dit que nous voulons que l'armée soit dans le pays à la manière du sous-marin dans l'eau. Et la police à la manière de l'éponge. Le sous-marin est dans l'eau, l'eau n'est pas dans le sous-marin, l'éponge est dans l'eau, est dans l'éponge. Donc la police, c'est la proximité, et l'armée, est cantonnée. Donc, nous sommes avec beaucoup de plaisir, nous essayons ça le reprendre, mais ou bien tout ton ordre d'Haïtien qui n'ont pas besoin de l'armée. Ça, c'est du prélogisme. Comme on t'a favelé, nous sommes 38 armées, entre parenthèses, qui viennent là, ils vont nous choléra. Quand il y a une enquête dans la Confédération, on va en parler. Il y a vieux d'eau qui était Timoun sans papa. Et puis maintenant, ou même où tu as dit moins qu'on n'a pas besoin de l'armée. Maintenant, la posture de l'armée jusqu'à présent satisfait. La seule chose, il y a une recommandation, for your way, parce que longtemps, il y a un chef section. Ce n'est pas simplement le noyau, ce noyau qu'on doit. Chef section, il faut regarder dans plein bœuf paysan qui vole. Est-ce que Azek, Jean-Louis, par rapport à Mairie, est-ce que son système qui marchait? C'est ça qu'on a réfléchi là, parce que nous avons un grand groupe qui gagne les leaders de la société civile nous réunis pour nous prendre posture par rapport à la refaçon ou l'amendement de la Constitution. Tout aspect, ça, il y a des acquis nous tient à garder, mais il y a des barrières qui ne pas fonctionner, tout, il faut nous dire pas fonctionner. Est-ce qu'un mois pas quelque peu suffisant pour nous détendre? En décision de la part de l'état-major, du haut état-major ou du ministère de la Défense concernant l'armée? Bon, je pense que... J'ai l'impression que l'armée a rétabli et puis... point barre. En quelque sorte. Bon, c'est l'impression, tout au moins. Bon, bien quand on dit là, moi-même j'ai l'impression ça tout, mais je pense que gagner des tâches pour l'armée, il y a raison pour l'armée. Parce que si nous avons l'armée, les séismes l'an passé, tremblement de terre, nous avons sauvé plus de monde. Parce que vous regardez, sous Monseigneur Aguillou, si moun qui était jeune infirmière qui a étudié dans l'école là, ils ont fait 2-3 jours tant de bruit toujours, mais pas de monde qui calme point. Nous avons besoin d'une armée. Mais l'armée doit être cantonnée comme tu as dit. Mais maintenant, on t'a demandé que et nous-mêmes n'a pas allé qu'on l'aide au commandant Le Sage, au général Le Sage, c'est le général, pour nous commander le rencontre. Parce que un job société civile là, c'est stimulé. Je crois que la rencontre nous avec M. Denis, le ministre, c'est une rencontre merveilleuse. Parce que très ouvert, il répond nous, il parle avec nous, il donne nous des réponses, nous dit nous pas d'accord, il pas opposé à ça. Donc, et moi-même, j'ai un article qui m'a écrit, qui était publié dans le National, nous avons même dit, parce que nous avons fait le congrès de l'Église catholique, congrès des laïcs de l'Église catholique, côté de un évêque dominicain qui était venu dire que le sommet chez l'Église a un rôle par rapport à l'armée. Moi, je suggéré même que il y a un corps qui fait pour abattre tout ça qu'en face, parce que l'armée, c'est pour détruire ce qui est en face, pour la défense du territoire, contrairement à la police. Moi, ce n'est pas ta mauvais que tu aies des hommes de foi et me dit que tu n'as pas besoin de point pour pas donner priorité à une religion sur l'autre comme en République dominicaine, mais quand même, on soutient une religion pour la paix, qui ont un moyen qui était en contact, une sorte de contrôle par rapport à la mer pour humaniser les consciences de ceux dont l'objectif est de détruire l'ennemi d'en face. Parce que première question, M. Denis te dit nous, que tu as cherché qui l'ennemi, l'armée a gagné. Parce que la loi constitution de l'armée, il faut jouer l'ennemi, il faut identifier l'ennemi. Bon, ils ont l'ennemi, c'est catastrophe naturelle, tout, c'est tel bagage. Je pense que il faut commencer à bouger. Nous trouvons vraiment d'accord avec il y a une lenteur qui est inquiétante. Voilà. Un dernier point, professeur, qui tient à cœur, d'ailleurs, c'est vous-même qui fait part de lui. MINUSTA allé, mais agent MINUSTA,
certains, là-dedans, il ne faut pas généraliser, qui étaient traces dans des villes de province, côté gagner des agents, qui étaient gagné des relations avec des jeunes filles en Haïti et qui quittaient des timouns sous bras, mesdames ça. Puis, le ministre n'a pas allé. Et puis, je n'ai pas accepté que mon qui ait l'esprit du ministre n'a pas allé. Le ministre a été venu, pas de parlement, quand il y a un parlement, le ministre juste venu, il pas passer devant le parlement. Donc, le ministre là. Le ministre là, il dit moi que c'est dans la justice. Mais moi, j'identifié des militaires. Et dans l'affaire de Gravine, il était là en poste. Pourquoi je ne savais pas? Parce qu'il n'a pas participé. Maintenant, quel est le problème? C'est la résolution qui fait le ministère venir. Le ministère est venu comme quoi il était venu mettre, il était venu faire mi-temps jouette de Cabroumet. Or, ce n'est pas de s'allier. C'était quartier marginal, il y a eu une radicalisation des groupes. Après, un président finit tomber. Donc, le ministère fait nous un pile tort. Il fait nous un pile tort. Et maintenant, dans la coordination nationale de la société civile et dans la Confédération des Haïtiens pour la réconciliation, la charte, nous menons une enquête sur des gars. Mais comme les choléra qui ont quoi n'a poté, il est déjà arrivé dans le seuil, nous avons dit qu'on a commencé à faire enquête sur ce sodim là, si le ministère a abandonné. Et nous avons choisi de commencer par Mirbalais, le bas centre. Et là, il y a des cas que nous commençons à joindre qui ont une préoccupation de l'autre bout du monde. Et nous disons, faut tout haïtien, nous dit jamais plus. Parce que, comme on voulait, une jeune fille, il était né, ça veut dire avant Mirbalais. Il a 14 ans, il a caillé parents. Népalais a passé en escouade, il a visité quartier. Son belle-fille, c'est une beauté nationale. Donc ça le fait, il veut les grands gens sortir, d'aller le violer. Et pas de gens qui peut dire, c'est pas viol, à 14 ans, c'est viol. Donc il viole, il balait un petit. Là, le bal petit là, sœur, parce que je m'étais interviewé grande sœur avec lui-même, grande sœur a dit, moi, seul pâté qu'on a fait bail comme ça, première fois la parle de menstruation, c'est après le fin fait petit là. Et comme ces paysans yo pas parler langue yo pas connait moun yo pas aller dans base là. Là jeune moun y aller arriver dans base là. Quand arrive dans base là, me démontre photo petite là, il a cheveux bouclés. Là même n'est pas là dit pinga au pain tête non parce que la caille yo pas pain tête yo. Et il y a des données que yo te bail soin, les arriver dans dispensaire au gain yo toujours prend la charge. Maintenant il joue une qui a payé délit, qui va manger, qui va soin. Ces garçons, ça, ils étaient besoin, ils joignent. On l'autre agent de la MINUS. On l'autre agent de la MINUS, parce que l'autre, c'est pour 6 mois, elle est déjà allé. Même non, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas non, et tout ça, on fait en cachette. On ne peut jamais retracer, pas ça. Donc, moi-même, pour nous-mêmes, dans la coordination, tout le monde soit aussi aux Nations Unies. Et comme pour nous-mêmes, Nations Unies, dans une structure morale, mais les Josette Nations Unies, Marie-Claire Nations Unies, Gertrude Nations Unies, c'est pour Nations Unies, pour responsabilité, pour tout le monde à l'école, et je mange pour manger. Parce que quand on a sans domesticité, maman ne peut pas garder. Il ne pas même quitter nous river. Il ne pas accepter pour nous, parce que mon côté là, il y a une domesticité, il dit, il n'y a pas besoin de monde venir la caille. Même te dit, ça nous suffit parce que nous connaissons là. Dans l'autre cas, c'est petit monde qui résultat de partout. Ils ont entré dans la base là. D'ailleurs, ils sont gens qui étaient contingents plus ou moins un problème dans la tête. Ils ont une petite photo là sur le téléphone. Moi, c'est 5 qui passaient sous les 6, ils ne connaissent pas. Donc, tout le monde fait. Donc, bon, mon cas encore, lui-même, c'est dans la 9e année, il était en correspondance. D'après ça, il dit, c'est espagnol, monde ça parlé. Donc, ce n'est pas népalais sur mon autre corps qui parle espagnol, qui était les pédos, c'est non salle des bombes. Mais ils ont tout, ils ont un non amigo. Depuis, ils n'ont pas mis, ils n'ont pas dit ça. Lui-même, on connaît comment il fait petit là. Il dit qu'il y a cette avec agent parce que l'agent te dit la mène la caille. Mais rencontre, il rencontré dans la chambre, il lève filo. Nous avons un problème. Et petit là dans bois, même maman qui fait là, pas vle ouais petit là et lui-même la bien petit là qui fait de l'eau, maman shooter qui fait là tout le monde. Donc il y a des cas de drame. Donc nous-mêmes comme société civile, nous pas demander plus que tout le monde ça éduqué pour ne pas attendre 15 ans, 20 ans après, ti moun sa yo qui pas gen encadrement, yo tout cul pour la pègre, que c'est au après agresser société même gens avec ça qui était fait dans zone 2004 etc. Et gomba m'a signalé Alain. Ti moun sa yo qui dans la ria so pour capter machine là.
m'a dit tout haïtien, fait un effort pour nous mettre dans un centre de formation, parce que si nous voulons pays, nous ne pouvons pas quitter si nous avons privé. Nous avons un livre, nous avons écrit Randonnée vers la conférence nationale haïtienne souveraine, nous avons le missile humain haïtien ou bien bombe délinquante haïtienne. Nous ne pouvons pas construire une bombe délinquante qui pourrait agresser nous. Parce que si nous mettons l'école, nous ne pouvons pas quitter dans la rue, c'est même égoïstement c'est protéger la nation. On va refermer l'émission avec cette note poétique qui regorge d'énergie. Très rapidement, professeur. Très rapidement, je remercie Jean-Éric René qui voyait, si on cherche haïtien, je ne sais pas côté dans la planète là, mais de temps en temps, il écrit un bail. Petit poème là, c'est le message d'une colombe. Écoutez bien la colombe qui roucoule au fur et à mesure que l'heure s'écoule. Accordez-lui toute votre attention afin de bien saisir son intention. Elle voudrait vous livrer un message que doivent connaître tous les sages. L'union fait la force est notre devise. Abat le discours fade qui nous divise. Que le censeur impénitent se ravise. Ses propos racistes, il les improvise. Nos héros ont fait preuve d'intrépidité et surtout d'une très grande solidarité. Pour finir, sa chanson, ça c'est 11e strophe là, sa chanson transpire l'amour et sa gestion un style glamour pour nous assurer un meilleur lendemain. Commençons par nous serrer les mains. Jean-Éric René. Voilà. Merci, Jean-Éric, professeur. merci publiquement. Parce que là, je finis ça, je viens dans la métropole, je me dis, voici un message de paix, c'est pour la Noël et le Nouvel An. Et vous vous appelez Noël, hein? Oui. Marie-Joseph. Oui, Marie-Joseph. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Notre invité, c'était le professeur Marie-Joseph Noël, à qui nous disons merci. Professeur, encore une fois. Restez branchés sur Métropole pour la suite de la programmation. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading.